Bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2022. Donc on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous ce mois-ci. Donc pour les énergies générales avec le tarot, j'ai eu le 9 de terre, qui est plutôt une belle carte. Donc ce mois-ci, on parle de fin de cycle, d'arriver à la fin de quelque chose, d'aboutir à quelque chose, d'accomplir quelque chose. Il y a le fait de recevoir une abondance, d'être dans l'abondance. Ça peut être à plusieurs niveaux, bien sûr. On peut parler d'épanouissement, surtout au niveau matériel, financier, familial aussi. D'un avancement de toute façon, d'un progrès, d'une réalisation au niveau matériel, financier. Donc il peut y avoir aussi un mariage, il peut y avoir l'acquisition d'une maison, d'un patrimoine. Il y a vraiment l'idée de se retrouver en sécurité, de se stabiliser ou de trouver cette stabilité qu'on n'arrivait pas à avoir jusqu'à maintenant, ou qu'on a beaucoup travaillé et on est enfin récompensé de ses efforts, on a enfin quelque chose de concret, de matériel qui arrive là ce mois-ci, ou du moins dans les semaines à venir. Il y a l'idée vraiment de se sentir à l'abri, en sécurité, ou de mettre sa famille, ses proches à l'abri. Donc il y a vraiment un accomplissement là qui peut se réaliser de par ses efforts. Pour tous ceux qui ont travaillé, qui ont entrepris des choses, voilà, on peut récolter ce mois-ci. Sinon, on peut parler aussi d'être plus dans la sagesse, dans la maturité, de gagner en maturité. Voilà, on grandit, on a compris des choses, on a compris des leçons, et on est beaucoup plus dans la sagesse. Et il y a aussi l'idée là aussi d'être indépendant, de trouver son indépendance, d'arriver à être indépendant, se suffire par soi-même, donc à gagner sa vie tout seul, voilà, enfin y arriver. Ou si on est célibataire, ben on s'en sort très bien tout seul, on a besoin de personne pour se réaliser, pour vivre, pour payer ses factures, voilà. Donc il y a vraiment cette idée d'être satisfait de ce que l'on a fait, de sa vie, de ses réalisations. Voilà, en tout cas, il y aura des résultats pour tout travail accompli, donc c'est une bonne chose. Et la richesse pour certains, vraiment une abondance qui arrive. Donc après, avec la réponse est simple, j'ai eu remplissez le puits. Donc ici, il est question de se reposer, de recharger ses batteries, parce qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup fait d'efforts pour en arriver là, pour obtenir quelque chose, un diplôme, un travail, une maison, finir des travaux, je ne sais quoi, montrer de quoi on était capable. Donc là, il est temps de se reposer, on a le droit de se reposer, on est en sécurité, on a trouvé une certaine stabilité, et du coup, voilà, on peut prendre des vacances, on peut prendre du repos, on peut lâcher prise. Et du coup, il est temps de reprendre des forces, de recharger les batteries. Et voilà, ça va être nécessaire, quoi, pour pouvoir repartir sur autre chose, continuer. Et avec l'oracle de la transformation, donc on nous parle de changer d'avis et de changement corporel. Donc ici, ben, on vous dit que vous avez le droit de changer d'avis, hein, si vous aviez pris des décisions et puis que maintenant ça ne vous parle plus, ça ne vous fait plus vibrer, ou que vous n'êtes plus en accord avec ces décisions passées, vous avez le droit de changer d'avis. Parce que peut-être il y a quelques mois ou quelques semaines, vous vouliez aller vers quelque chose ou vers quelqu'un, et maintenant les choses ont changé. Donc vous avez le droit de changer d'avis, voilà, que ce soit sur une situation, une personne, pour déménager, par rapport à un travail. Voilà, il y a l'idée d'avoir fait peut-être fausse route, ou d'avoir décidé de quelque chose trop vite, ou que vous n'étiez pas dans le même état d'esprit que maintenant. Voilà, puisque maintenant il y a plus de sagesse, plus de maturité, peut-être vous voyez les choses autrement, et vous avez le droit de changer d'avis sur n'importe quoi que ce soit. Et donc, on nous parle de changement corporel, donc peut-être par rapport à votre corps, par rapport à une opération, peut-être une opération esthétique, ne plus avoir envie de le faire, ou avoir envie d'en faire une, justement.
Donc, il peut y avoir des changements intérieurs ou extérieurs qui s'opèrent. Donc, se sentir mieux ou avoir besoin justement de se reposer, de lâcher prise sur quelque chose, reprendre des forces. Il peut y avoir un changement au niveau de votre apparence aussi, ou vouloir changer de look, se mettre au sport, se nourrir autrement. En tout cas, il y a des changements qui s'opèrent au niveau du corps. Voilà. Donc vous verrez bien, ça vous parle. Donc après, avec le tarot persan, j'ai eu l'As de carreau, le 10 de carreau, le cavalier de carreau. Il est vraiment question de pro, là, de financier, de matériel, ce mois-ci. Donc nous avons la sorcière avec le 6 de cœur et le 10 de pique. Hop. Donc ici, avec l'As, l'As de carreau, on parle de nouvelles, de recevoir des nouvelles, d'avoir des nouvelles ou de nouvelles informations utiles qui vont arriver, des communications. Voilà, il y a quelque chose d'assez rapide au niveau de retour de communication, de retour ou de réponse à des démarches, à des actions que vous avez faites. Le travail repart, peut-être la clientèle revient. Il y a du mouvement de toute façon là au niveau du travail, des activités en général, des progrès qui se mettent en marche, des actions. Il y a le fait d'être dans l'action de toute façon, donc de ne plus rester à rien faire ou de ne plus être bloqué. Il peut y avoir aussi un voyage là, ou si on voulait faire un voyage, qu'on a tout mis en œuvre pour faire un voyage, on devrait avoir des nouvelles, ou ça devrait se mettre en place ou avancer ce mois-ci. Il peut être question aussi de mutation, tout ce qui a un rapport avec une mutation pour le travail, d'un déménagement. En tout cas, par rapport à un changement dans sa vie, il y aura un changement bénéfique et il y aura du changement de toute façon. Au niveau du foyer, au niveau pro, au niveau financier. Donc ça avance, ça bouge, il y a du mouvement, il y a des nouvelles, il y a des actions, il y a des déplacements. Là, on parle de toute façon d'une évolution positive ou d'une concrétisation pour certains. Donc il y en a vraiment qui vont réussir dans ce qu'ils ont entrepris, pour le travail qu'ils ont fait, réussir à acheter, à vendre, à avoir un bon job ou à évoluer dans son travail, à se mettre à son compte. Il y a vraiment l'idée de réussir ou d'aller vers une réussite, vers un progrès, vers un avancement de toute façon à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Idée d'obtenir quelque chose, d'obtenir une certaine sécurité, encore une fois, vous allez vers ça, quoi. Les initiatives de toute façon seront positives, il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives, à aller vers les gens, à parler, à communiquer, à démarcher, à se faire connaître, voilà, à se déplacer ou à voyager, ça sera de bon augure. Il y a l'idée aussi que vraiment la communication sera fluide, elle sera bénéfique, on vous entendra, vous saurez dire les bons mots ou faire voir vos qualités, etc. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée vraiment d'en finir avec des épreuves, des difficultés, ou tout du moins une. Enfin, arriver au bout de difficultés, d'épreuves, d'avoir cette force et ce courage de dépasser ce qui reste à dépasser, de dépasser les jalousies, les personnes qui se mettent à travers de votre chemin, les méchancetés. Parce que là, avec la sorcière, voilà, on parle d'ennemis, de méchanceté, de coups bas, de jalousie. On peut jalouser votre réussite, votre succès, votre entreprise, qui vous êtes tout simplement, et mettre des bâtons dans les roues, c'est déjà là depuis un petit moment. On peut parler au niveau familial, d'avoir beaucoup de contraintes, d'obligations familiales ou des conflits familiaux, oui, par rapport peut-être à une maison, un héritage, un legs, pour mettre des choses en place, peut-être des divergences, des problèmes en famille, si c'est quelque chose qui touche une entreprise familiale, ou des biens familiaux, ou par une séparation aussi. Voilà, il y a l'idée d'être vraiment dans l'amour, d'avoir beaucoup d'amour, de recevoir beaucoup d'amour, mais d'avoir en même temps beaucoup d'obligations, de stress
ou au niveau de la famille de ses enfants, de démarches, ou au niveau d'un bien, ou pour finir un travail, parce qu'on est peut-être beaucoup dans l'activité, dans des démarches, dans l'administration ou dans le travail pour gagner de l'argent, pour s'en sortir. Et du coup, on a du mal à satisfaire tout le monde, à être partout, à tout gérer, quoi. Donc ici, on vous dit que vous allez y arriver de toute façon, en faisant des compromis, peut-être en faisant quelques sacrifices, où vous le faites déjà, pour essayer de garder cette harmonie, cette bonne entente de la famille, où que tout le monde s'entende, pour essayer de résoudre un conflit, de mettre tout le monde d'accord. Mais là, on vous dit qu'il ne faudra quand même pas vous oublier. Donc, faites les choses avec cœur, spontanément, parce que vous en avez envie, et ne vous forcez pas à dire oui à tout le monde, à faire plaisir à tout le monde. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et qu'il y aura de la méchanceté malgré vos efforts, certainement, ou de la jalousie quand même. Donc, faites les choses avec cœur, ce qui est juste pour vous, et tout se passera bien, parce que vous allez arriver à la fin d'une épreuve. Là, on retrouvera de la joie, on va clôturer quelque chose, en finir une fois pour toutes, trouver un certain équilibre, une stabilité, une abondance peut-être, recevoir l'argent qu'on devait recevoir, le mérite qu'on devait recevoir. Ou il y a vraiment cette idée-là d'être récompensé de toute façon par ce qu'on aura fait, parce qu'on sera vrai et authentique. Il y a vraiment quelque chose qui va se régler, hein. Donc, ou à propos d'un logement ou familial, il y a quelque chose qui va vous libérer, en fait, vous libérer d'un poids, voilà, que ce soit privé ou pro. On va être satisfait, on va être soulagé. Bon, voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Et sous le paquet, c'est rigolo parce que j'ai eu l'as de cœur avec l'as de denier et l'as d'épée. Donc, on a 3 as. Donc, ce qui peut parler de toute façon de réussite, enfin, qui a toutes les chances de réussir en faisant des efforts, en continuant, etc. Donc là, on vous le dit, vous allez arriver à la fin d'une épreuve en ne lâchant pas, en allant jusqu'au bout. Vous avez cette force et ce courage de tout clôturer, de tout finir, d'aller au bout d'une démarche, d'une action. Vous allez y arriver de toute façon. Donc, avec l'as de cœur, on parle d'amour, de bonheur, de joie, hein, dans le foyer, pour un logement, dans sa famille, etc. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse ou des liens déjà dans un couple qui se resserre, etc. C'est vraiment aller vers l'amour, la joie, hein, un épanouissement au niveau sentimental, émotionnel. Donc, avec l'as de denier, on peut parler de chance, d'opportunité, d'acquérir quelque chose, hein, de rentrée d'argent aussi. En tout cas, ça sera un moment chanceux. Vous allez vraiment être récompensé pour ce que vous faites, quoi. Excusez-moi. Mon Dieu, une souris qui me passe devant le nez, donc forcément, ça m'a déconcentrée. Bon, j'ai essayé de faire un piège, j'espère que ça va fonctionner. Bon, je vais essayer de finir. Donc voilà, il y a l'idée de réussir par ses efforts, peut-être de pouvoir signer un contrat avec l'as de pique, de signer quelque chose d'officiel, d'acter quelque chose d'officiel, de réussite de toute façon, au niveau de la justice, ou de réussir à dépasser des épreuves, de se faire aider, peut-être d'un médecin, d'un avocat qui va vous soutenir, vous aider à aller jusqu'au bout. En tout cas, il y a l'idée d'en finir avec une épreuve, hein, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau d'un travail, d'une entreprise, familialement. Bon, voilà, il y a l'idée d'y arriver. Avec l'oracle bleu, j'ai eu le pouvoir. Avec la révolution, j'ai eu l'illusion et j'ai eu le patriarche. Donc ici, il peut y avoir une histoire avec un père, avec un grand-père, quelque chose de familial, hein, de léguer quelque chose, de transmettre une entreprise, transmettre un bien au niveau du côté paternel. Ça peut parler aussi d'un patron, d'un conflit avec un patron ou d'un conflit en famille. Conflit avec un certain pouvoir, hein, au-dessus de vous, hein, la loi peut-être, hein, un conflit avec quelque chose qui n'est pas juste. Voilà, avoir affaire à un avocat qui pourrait vous soutenir, ou avoir l'aide justement
l'aide de quelqu'un pour terminer quelque chose, pour clôturer quelque chose, pour se faire justice, pour un procès, etc. Il y a vraiment cette idée-là. Sinon, on peut arriver vraiment à un triomphe, à une réussite, parce qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout. On va mettre tout en œuvre pour faire ressortir une vérité, ou on va dépasser sa timidité. Ouais, on va faire preuve vraiment de courage, de dépasser les limites qu'on n'a jamais dépassées pour aller au bout d'une histoire, pour faire, ouais, c'est ça, pour faire voir une vérité, pour trouver des preuves, pour aller jusqu'au bout, quoi. Il y a cette idée de lutte contre le pouvoir, de combat contre soi-même aussi, intérieur, de combat contre quelqu'un. Il y a l'idée ouais, de lutte, peut-être faire la grève, faire des choses comme ça, des actions assez puissantes pour ne pas se laisser faire d'une façon ou d'une autre par quelqu'un qui a le pouvoir sur vous ou plus d'autorité, ou une histoire de famille. Il y a l'idée avec le pouvoir d'être passionné aussi par quelqu'un ou par quelque chose, d'être très attiré, vraiment très attiré, hein, c'est plus fort que vous, donc ou aller au bout de vos idées, de vos croyances, de vos convictions, de ne pas se laisser faire, ou vraiment passionné par quelqu'un, par quelque chose, vouloir un job à tout prix, une maison à tout prix, une vie à tout prix, c'est vraiment obsessionnel pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui prend le dessus sur tout, hein, ou avoir vraiment cette force de tout dépasser, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Il peut y avoir aussi, comment dire, une rivalité avec un de ses enfants ou son mari ou un frère, un père, etc. Il y a le fait de comme si l'un voulait toujours avoir plus de pouvoir sur l'autre, un jeu d'ego, de toujours vouloir avoir le dernier mot, ou toujours dans le conflit avec quelqu'un, toujours dans la rage, le conflit, la colère avec quelqu'un. Voilà, ne pas arriver à apaiser les choses, peut-être vouloir faire voir une vérité justement, ou être dans l'illusion par rapport à une personne. Donc c'est ou la personne en face de vous qui est dans l'illusion, ou c'est vous qui ne voyez pas une vérité, ou qui ne voyez pas une situation dans tout son ensemble, parce que vous êtes en colère, vous êtes dans la rancœur, etc. Et vous n'arrivez pas à voir au-delà de ça. Il y a vraiment cette idée-là, donc où il y a un conflit sur une autorité, un excès d'autorité de votre part ou d'une personne en face de vous, un conflit, voilà, que personne ne veut lâcher le morceau, tout le monde va avoir raison et ça va pas. Sinon, il y a vraiment le fait de lutter, quoi. Bon, très bien si ça vous parle. Donc ensuite, j'ai eu l'amour avec la lumière. Donc ici, c'est très beau. Il y a le fait d'y voir plus clair, hein, sur quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on ne comprenait pas ou qu'on ne voulait pas entendre, pour vous-même ou une personne en face de vous. Il y a le fait d'avoir une vérité, d'être éclairci, d'avoir une prise de conscience, hein, ou d'avoir des informations vraiment utiles qui vous éclairent, qui vous permettent d'avancer ou d'avoir des preuves, etc. Il y a le fait d'avoir aussi une amélioration dans des relations, apaiser les choses, régler les choses, une amélioration au niveau de la santé. Peut-être si on était trop fatigué, si on s'est trop donné, on a mis trop d'énergie dans quelque chose et on n'en peut plus, voilà. On arrive enfin au bout, donc il y a l'idée d'un rétablissement, d'aller vers du mieux de toute façon, d'être éclairé, d'avoir une vérité qui arrive à nous, ou que l'on entend, de guérir de quelque chose de lourd aussi, au point de vue certainement émotionnel. Et le fait d'être dans l'amour pour soi-même, pour les autres, d'être beaucoup plus dans la bienveillance, faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, voilà, prendre du recul sur une situation, vous amènera une amélioration, hein, en vous, un bien-être, ou un apaisement dans une situation, hein. Ça permettra de régler les choses. L'amour permettra de guérir, de régler quelque chose, d'apaiser quelque chose de toute façon. Donc, ou par l'amour de quelqu'un, pour l'amour de quelqu'un, ou vous-même en étant beaucoup plus dans l'amour que dans l'ego, que dans le mental, que dans les remords, que dans la colère, etc. Il faut faire preuve d'amour pour soi-même et pour les autres, pour régler une situation, pour y voir plus clair aussi.
prendre enfin soin de soi après une grosse épreuve aussi. Donc nous avons aussi les intrigues et la loi. Donc il y a bien quelque chose de louche à régler qui va être mise en lumière, qui va être su tout simplement. Peut-être qu'il doit être déclaré aussi. Ici on peut parler de fausses déclarations. Peut-être quelque chose a été déclaré, mais ce n'est pas vrai. Peut-être vous avez été accusé injustement, que ce soit en parole ou en acte juridique directement mis en procès. Il y a peut-être des mensonges lors d'un procès pour une séparation, etc., pour des biens, tout ce qui est affaires familiales. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, qui est mensonger, où on a l'impression de se faire voler sur ce qu'on devrait recevoir dans une affaire. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas net. Il y a une vérité à faire ressortir. Il va falloir vraiment trancher, prendre des décisions radicales pour retrouver un équilibre. Voilà, dire la vérité, en passer par la loi peut-être aussi. Il y a peut-être une histoire de fausses déclarations ou de vices dans la façon dont sont dites les choses, où on vous fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, où l'autre personne se fait passer pour qui il n'est pas ou elle n'est pas. Et ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas au niveau de la loi, de papier officiel, de contrat, dans un boulot, de choses légales, d'administratif. Ou question d'estime personnelle, hein, le fait d'être touché dans son estime parce qu'on nous juge mal, on nous estime mal. Voilà, il y a des choses qui doivent se régler devant la loi ou des vérités qui doivent être entendues, dites, de toute façon. Hein. Voilà, ça peut être vraiment une histoire familiale. Hein. Et nous finissons par l'art. Donc ici, il y a le fait vraiment d'être soulagé, d'être libéré, de s'ouvrir, d'enfin pouvoir respirer après de longues épreuves ou peut-être une épreuve particulière, éprouvante. Il y a le fait de se sentir mieux, soulagé, libéré, en paix, de pouvoir enfin profiter de la vie, de s'autoriser à s'amuser, à rigoler, à sortir. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Donc sinon, on peut s'ouvrir aussi à sa créativité, à une nouvelle activité, commencer une nouvelle activité, s'épanouir dans une nouvelle activité, que ce soit tout ce qui est au niveau artistique, hein, musique, création, danse, peinture, tout ce que l'on veut. Dans votre art, dans votre créativité ou voilà, dans une nouvelle activité qui va vous épanouir. De toute façon, on parle d'épanouissement d'une façon ou d'une autre. De pouvoir arriver à cet état-là. Donc, c'est vraiment bénéfique pour vous. Et dessous, nous avons la nuit. La nuit qui nous parle peut-être de travailler la nuit, d'un travail dans le monde de la nuit, de lever le voile sur quelque chose pour vous-même ou par rapport à une personne qui posait problème, où il y avait un conflit de toute façon. Il y a le fait de lever le voile, d'y voir clair ou de mettre quelque chose en lumière, de sortir du noir, de sortir de déprime, de colère, de noirceur, de toute façon. Il y a vraiment cette idée-là. De suivre aussi son intuition. Ce mois-ci, vous serez très intuitif, vos ressentis seront bons, vous sentirez que quelque chose est faux, que quelque chose est louche, vous ressentirez les choses, vous aurez peut-être des rêves aussi intuitifs. On peut parler aussi, encore une fois, voilà, des choses sont cachées au niveau de papier, de choses officielles, d'administration. Il y a des choses encore cachées que vous ne connaissez pas ou voilà, il y a peut-être des informations qui vont arriver à vous, des nouvelles choses ou de nouvelles démarches à faire, des papiers à faire. Sortir de l'ombre, il y a vraiment cette idée-là, quoi. Ou dans le milieu d'une école, par rapport à vos études, etc. Il y a le fait aussi de beaucoup travailler la nuit, de beaucoup apprendre, étudier la nuit, de faire des recherches, de se documenter, etc. Bon, voilà. Et où il y a le fait de faire une déclaration, d'écrire quelque chose d'important, quoi. Le premier pas, voilà, ce sera le premier pas pour ouvrir quelque chose, pour dénoncer quelque chose, pour avancer, clôturer quelque chose de toute façon. Bien, allez, on va prendre une dernière carte de cœur et âme. Non, pas du tout. De l'oracle du cœur de vie.
pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre 2022. Les taureaux, mois d'octobre 2022. Les taureaux, mois d'octobre 2022. Hop là, je l'ai. Alors, nous avons la lame 11. Fais confiance à ton accès de clairvoyance. Donc, vous serez très intuitif, vous verrez des choses, vous comprendrez des choses ce mois-ci. Je vais la lire, la lame de l'œil. Cette lame vous enjoint de déverrouiller votre subconscient et de puiser dans votre perception extrasensorielle. Ces pouvoirs viennent à nous naturellement et avec un peu de pratique, vous aussi, vous pouvez améliorer votre capacité de clairvoyance. Chaque être est né avec des pouvoirs de clairvoyance. Nous sommes tous capables de développer ces pouvoirs par la compréhension, la patience et la pratique. Message, exploite tes dons pour toi-même et les autres. Donc, il est vraiment question pour certains de développer sa clairvoyance, ses dons dans tout ce qui est cartomancie, médium, j'arrive pas à trouver le mot. Médiumnique, voilà, de développer son talent, sa clairvoyance, etc. Peut-être d'avoir de plus en plus de signes, de connexion, de vision, voilà, de ne pas avoir peur de dépasser ça ou de passer des messages, d'en faire son métier, peut-être tout simplement. Sinon, on vous parle que vous serez vraiment intuitif ce mois-ci. Et peut-être aussi vraiment qu'il y a quelque chose que vous avez enfoui, peut-être de l'enfance ou quelque chose qui s'est passé de difficile que vous avez enfoui au fond de vous, dont vous n'êtes pas conscient et ça pourrait remonter à la surface ce mois-ci dans une affaire, par le déclenchement de quelque chose. Il y a l'idée de retrouver la mémoire sur quelque chose, de se souvenir de quelque chose d'important. Ou grâce à un thérapeute, ou grâce à un médium, ou grâce à un hypnothérapeute. Voilà, il y a vraiment cette idée de se souvenir de quelque chose d'important. Il y a comme un déclic, quelque chose qui arrive à vous et que ça va être important pour la suite. Bon, voilà, à voir. À voir comment ça vous parle. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.